Ah oui, si vous entendez parler, je l'ai déposé au col sur les conteneurs, juste à côté des conteneurs. quelqu'un qui a de côté? Non, c'est pas la voiture sur les conteneurs. juste à côté, là où il y a le petit transformateur. On a un petit point, comme il est Bah, c'est des jolis. c'est possible. Mais bon, s'il n'a pas la clé, il n'est pas parti. Oui, mais c'est qu'il n'y a pas la voiture ici. Oui, oui, il a poussé avec ça. Ça commence à proche. Là. Chez les enfants, ça va. Je vais acheter un bip. Il faut tous les jours. Le pire, c'est quelque chose, il échappe partout, ça fait plus. J'ai dit, pas compris. C'est quelque chose. Batman? Échanger avec. Ah non, c'est pas Batman. Ah, c'est pas Batman. Ou alors il a bien même. Ah, il joue avec une écrignole des fois dehors. Ah oui, elle a bien ta manche comme la mienne. C'est bien, c'est au français? Non. Mais elle touche une seule. Il y a comme ça. Quand il y a deux sons, allez, mais nous, ils avaient fait 6 mois, on les a fait et elle les a pas laissés. On les a ramenés. Elle fait des enfants. Je ne voudrais pas trop donner l'habitude à lui. Salut. Bienvenue. Bien. Et toi? Ça roule, hein? Salut, Ti. Chapeau balade. Excuse. Ça va, Manu? Bien, allez. Allez, s'il vous plaît. Bien, donc nous allons commencer notre séance. Donc nous avons ce soir 2 pouvoirs. Le premier, M. Meissa pour M. Bénet et M. Arlé-Basile pour Mme Baudino. Je vous propose de proposer à Mme Guillaume Garavagno le poste de secrétariat. Est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. Et donc, on va ouvrir la séance par le premier point, à savoir l'approbation du PV. Donc, vous avez 2 pages à coller si vous voulez le faire comme ça. En même temps, donc, qui n'approuve pas ce PV. On va lire le A, vous voulez. Ah, oui, vous pouvez, vous pouvez le lire avant si vous voulez. On va lire avant. Allez, Alors, concernant la proposition d'achat de parcelles, une parcelle de 97 m² située à proximité du centre-ville est proposée à l'achat pour un montant de 16 500 €. Son utilisation future serait une transformation en zone de détente végétalisée. La décision est adoptée à l'unanimité. Les élus du groupe
Nouveau Souffle Madonneinck, mettant en avant l'intérêt foncier de cette acquisition en plein centre du village. Concernant l'antenne relais SFR, une demande initiale d'autorisation de simulation sur la parcelle communale avait été accordée. Cependant, des interrogations subsistent quant à l'absence de mutualisation de l'antenne, qui serait dédiée à un seul opérateur et à son impact environnemental, notamment avec la création d'une piste d'accès. Une étude d'utilité a été réalisée par un sondage téléphonique et par mail le 14 février, concluant que l'installation n'est pas nécessaire. Les élus du Nouveau Souffle Madonneinck questionnent la logique de permettre ces démarches préliminaires pour finalement rejeter le projet. Le maire justifie cette démarche par la nécessité de rassembler tous les éléments avant de prendre une décision et précise que dans le cadre du New Deal, un autre opérateur pourrait s'implanter sans difficulté. Le maire a précisé que si l'antenne SFR devait être installée sur un terrain privé, il reconsidérerait la question. Le projet est finalement rejeté à l'unanimité. Concernant les questions diverses, les problèmes d'infiltration d'eau usée dans les locaux du Cercle du Progrès entraînent la fermeture temporaire de la structure, limitant la vie du village et affectant l'activité économique de l'épicerie attenante. Une fissure dans la colonne descendante des eaux usées a été constatée. Une entreprise interviendra le 4 mars après un nettoyage préalable. Le maire affirme que cette situation n'est pas liée aux travaux réalisés sur le logement situé au-dessus. Les élus du Nouveau Souffle Madonneinck dénoncent cependant un manque d'anticipation et l'absence de vérification de l'état des évacuations d'eau usée lors des rénovations des appartements communaux. Concernant le poste de secrétaire de mairie, des interrogations sont soulevées sur les raisons des départs successifs de 9 secrétaires. Le maire évoque un manque de compétences des candidats précédentes, tandis que les élus du Nouveau Souffle Madonneinck s'interrogent sur d'éventuels problèmes de management. Sur la gestion des logements vacants et la sélection des locataires, la priorité est donnée aux habitants locaux. Toutefois, les élus du Nouveau Souffle Madonneinck regrettent le manque de communication sur les logements disponibles, notamment un T2 resté vacant depuis juillet 2024, générant une perte estimée à 3 000 € pour la commune. En matière de sécurité routière, le maire indique avoir échangé avec le conducteur de la Tesla pour excès de vitesse et d'autres personnes. L'extension de l'école et l'intégration de 26 nouveaux élèves entre 2023 et 2025 sont également abordées. Une commission est prévue à la mi-mars au niveau du conseil départemental. Les discussions portent sur les solutions envisageables pour pallier au retard du projet, notamment en prévision de la rentrée 2025 qui verra une augmentation des effectifs scolaires. Le manque d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles par rapport aux communes voisines est mis en avant. Une réponse de l'inspection académique est attendue. Les élus du Nouveau Souffle Madonneinck rappellent l'absence de réglementation spécifique sur l'accueil des assistantes maternelles et insistent sur la nécessité d'une action proactive. Les travaux sont en cours à l'angle de la route métropolitaine 815 et de l'avenue de la Tour en vue du carnaval du 29 mars 2026 avec une fin prévue dans 15 jours. Toutefois, un problème de sécurité est soulevé concernant un tableau électrique de chantier alimenté en permanence avec des câbles traversant la route. Malgré plusieurs signalements, aucune action concrète n'a été engagée. Les élus du Nouveau Souffle Madonneinck demandent au maire d'émettre une mise en demeure officielle dans le cadre de son pouvoir de police. Le maire informe que des travaux sont prévus prochainement pour le mur effondré à l'entrée du quartier du Breitz. Enfin, des questions sont soulevées sur le projet immobilier en face du cimetière, notamment en lien avec des problématiques de sécurité. Le maire met fin à la séance sans apporter de réponse factuelle. Merci. Donc, qui n'approuve pas le PV de la séance, donc 5 plus les 2 pouvoirs, 7. Qui s'abstient, donc deuxième point à l'ordre du jour. Alors, excusez-nous, par rapport à ce point-là, nous allons nous retirer de la salle comme nous l'avons fait précédemment. Car nous avons un contentieux sur le sujet. Donc, on précise que les élus de l'opposition quittent la séance. Bien, alors, comme la dernière fois, désolé, je vais refaire un petit historique quand même, parce que c'est bien de se remémorer un petit peu ce dossier. Donc, dans un premier temps, j'étais rentré en contact avec la propriétaire de la petite parcelle
Pourquoi? Parce que c'est un terrain stratégique dans le cadre de la restructuration du cœur urbain. La meilleure preuve, c'est que, à l'occasion d'une cérémonie, une association s'est servie de ce terrain, ce qui est tout à fait judicieux, parce que bien intégré au flux de circulation et au fonctionnement de la place. Donc, dans ce cadre-là, j'avais précisé à la propriétaire que nous étions intéressés par cette parcelle. Elle en avait bien pris note. Entre-temps, ou juste après, elle a voulu vendre son appartement, qui est à proximité de la dite parcelle, et l'acquéreur souhaitait acquérir l'appartement plus la parcelle. Ce qui a conduit à une déclaration d'intention d'abîmer qui est arrivée par devant le conseil municipal. Dans ce cadre-là, la majorité a décidé de préempter, eu égard à l'importance de ce terrain, puisque, je répète, ce qui nous intéressait, ce n'était pas l'appartement, et c'était le terrain. Donc, nous avons préempté. Les élus de l'opposition ont déposé un recours. Entre-temps, l'acheteur potentiel s'est désisté, ce qui veut dire qu'il n'était plus intéressé par cette acquisition. Donc, je suis rentré en contact avec la propriétaire, et la propriétaire a signé un acte d'engagement pour, tout simplement, vendre seulement la parcelle à la mairie. Dans ce cadre-là, j'ai proposé une délibération au conseil municipal, et là, la majorité, bien évidemment, plus l'opposition, ont voté pour cette acquisition. Donc, jusque-là, tout va bien, et le notaire qui est chargé de passer l'acte nous a dit qu'il serait important de retirer la préemption, puisqu'elle n'a plus lieu d'être, puisque le vendeur s'est désisté, et que majorité plus opposition ont décidé, d'un commun accord, d'acheter ce terrain stratégique. Ce qui veut dire que, suite à ça, j'ai proposé au conseil municipal de tout simplement retirer ce droit de préemption. Et là, les élus de l'opposition sont sortis, il ne nous restait pas de quorum, donc nous n'avons pas pu délibérer. Ça, c'est l'histoire. Alors, ne me demandez pas la cohérence. D'un côté, on vote et on considère que ce terrain est stratégique, et derrière, cette délibération nécessaire pour acter la vente, donc ne fait pas l'unanimité. Je ne tire pas de jugement en valeur, chacun jugera. Donc, aujourd'hui, nous avons le quorum, merci pour la présence de la majorité. Donc, je vous propose, pour pouvoir acter définitivement cette possibilité d'achat, donc de retirer, de rapporter cette délibération de préemption. Tu l'as dit? Comment? Je vais la lire juste après. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Puisque là, je dirais, c'est la logique même. Hein? Là, c'est juste, ça a juste repoussé la chose. Ça repousse la chose. Bon, alors, d'un côté, effectivement, on considère que cette acquisition, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, l'opposition a acté la proposition que je vous ai faite d'acheter un autre terrain juste à côté. Donc, c'était la logique totale. Bon, on continue, bien évidemment.
chacun prend ses responsabilités. Et donc, ce que je vais faire, je vais vous lire le projet de délibération qui, d'une façon ou d'une autre, reprend ce que je viens de vous raconter, même si j'ai fait un historique complet de tous les points. Donc, par délibération du 27/11/23, la commune a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section C, numéro 166 et 1538, lieu-dit la Madone. La parcelle cadastrée C166, d'une surface de 109 m², se trouvant à un emplacement stratégique pour le futur aménagement du cœur du village, qui permettrait d'assurer la continuité entre le bâtiment mairie et la rue des Barbets, et qu'elle permet également un accès à la cour de la mairie, notamment, cette décision a fait l'objet d'un recours. On précise que par délibération du 20 janvier 25, il a été décidé l'acquisition de la parcelle cadastrée section C pour d'une contenance de 109 centiards situé au lieu-dit la Madone pour un montant de 16 460 €, incluant les frais d'agence. L'acquéreur initial s'étant désisté, la proposition ferme d'achat a été acceptée. Le maire propose donc au conseil municipal de rapporter la délibération du conseil municipal du 27/11/23 par laquelle il avait été décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section C, numéro 166 et 1538, lieu-dit la Madone, un accord amiable plus intéressant dans la commune ayant été trouvé pour la parcelle cadastrée section C, numéro 166, qui seule présentait un intérêt pour le futur aménagement du cœur du village, mais qui n'était pas proposé à la vente séparément de la parcelle cadastrée section C, numéro 1538, en 2022. C'est bon? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci. Alors, attendez. Oui, C'est bon. Les débats ont été constructifs. bien. Bien, l'ordre du jour étant clos, je lève la séance et on va passer aux questions diverses, si vous en avez. Ah, pourquoi? On peut partir de la séance? C'est question diverse. Allez-y, allez-y. Non, la séance, l'ordre du jour. Ah, l'ordre du jour. Je parlais de l'ordre du jour. Alors, on y va. Donc, nous avons eu une bonne nouvelle avec le financement, la subvention du département qui est arrivé dernièrement. On a eu un courrier de la part des conseillers départementaux sur le sujet. Et on voulait avoir un petit peu un retour sur, le plan de financement de l'opération, où on en était. Alors, déjà, je vous rappelle juste une chose. Donc, nous avons eu 200 000 € de la région, 200 000 € de l'État dans le cadre du DSIL, 200 000 € dans le cadre de la DETR État et 476 786 € du département. J'ai reçu la notification la semaine dernière. Allez, Jacques, vas-y, si tu veux donner quelques explications par rapport au plan de financement. Le plan de financement, ben, ça fait 1 million et quelques en subvention pour environ 1,5 million hors taxe. Voilà. On était à 1,8 million. Non, TTC. Ah, on était en TTC à 1,8 million. TTC, oui. Oui, il reste 1 830 000 avec les frais d'architecte. Ça sera à la fin 1,8 million. Je ne sais pas. Oui.
Ben, On verra bien pour le moment. non, non, Ouais, ça, c'est encore combien de temps? 6 mois? on devine. D'accord. Non, non, non. Bon, en attendant, voilà. En clair, La tendance est baissière actuellement par rapport aux Magali, Mais, attendez, moi, je n'ai pas l'habitude de lancer des choses en l'air, j'attends de voir. Et après, on discute. mais le plan de financement, si on met toutes les billes qu'on a de côté, la commune, ce qui veut dire qu'on a zéro. C'est-à-dire qu'on ne peut repartir rien. Il reste 400 000 Il n'y aurait pas besoin de prêt. Si on met. Eh oui. Il y a la trésorerie de 400 000 euros. Voilà. Oui, Et oui, parce qu'il y a le FCTVA qu'on récupère. Oui, mais si c'est 1,8 million hors taxe, donc il y a 20% de la TVA qui rentre. Ah, déjà, vous êtes à 1,8 million en cas. C'est TTC, TTC. C'est du TTC en général. TTC. 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 Voilà. Oui, il est massé de baissé. J'ai une question sur les subventions. Elles sont accordées avec un délai ou pas? Mais elles sont toujours viables puisque la première DPR, on l'a eu en 23 et on l'a prorogée, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Oui, mais l'État proroge jusqu'à un moment donné ou il ne proroge plus. Vous le savez. Oui, on le sait, merci. Voilà. On le sait, c'est bon. Mais, On pourra bénéficier de toutes ces subventions. Voilà. Il n'y a pas de Alors, problème. est-ce qu'on pourra avoir un rétro-planning de la perspective? Alors, le rétro-planning, vous allez l'avoir bientôt puisqu'il est en train d'être élaboré. Et Bien sûr, l'estimation, avec les architectes et les du coup, vous avez quand même une estimation estimations de 2 points. du rétro-planning pour la fin ou le début, en fait, en gros, du démarrage des travaux. Je dirais quand vous aurez droit au planning quand il sera totalement établi. Donc, il n'y a pas d'estimation. Ça veut dire que, si je comprends bien, il y a un BCE qui a été fait. Aujourd'hui, effectivement, le travail est fait pour lancer. on attendait la dernière On attendait la dernière On l'avait pour lancer les appels d'offres. L'architecte a réactualisé. Non, mais ça, on l'a déjà fait la dernière fois. On va toujours répéter les mêmes choses. Oui, sauf qu'il y a une actualisation entre-temps. Il y a l'actualisation, Voilà. c'est que je vous avais dit que le président du conseil départemental nous avait promis la subvention. Il a tenu promesse, je tiens à l'en remercier, ainsi que les conseillers départementaux. Donc, on a lancé toutes les procédures, c'est normal. Oui. Est-ce que la maîtrise d'œuvre est comptée d'ici là? Mais Tout est mais ça a été dit déjà à maintes reprises. Ça a été dit à maintes reprises. Non, On va pas on l'a dit il y a 6 mois et ça n'a pas changé. l'école devait commencer à. Ça n'a pas changé. Attendez, Donc, vous dites dès que le planning sera fait, début d'année, l'école va commencer. On attend toujours. Et chaque fois, c'est reporté. Donc, on a dit pose des questions. qu'on lancerait le projet quand on aurait l'ensemble des subventions. C'est fait et on lance. Et du coup, il y a pas de rétro-planning C'est pour le tout. moment. Non. Là, actuellement, il n'est pas finalisé, effectivement. Il est en cours. Donc, il n'y a pas Il est bien avancé. Donc par Il faut rapport. le réactualiser. C'est tout. D'accord. Donc par rapport, merci Monsieur le maire, donc par rapport aux effectifs, donc 2022-2023, il y avait 82 élèves. 2023-2024, toujours 82. 2024-2025, on est passé à 97. Et les perspectives. 96 exactement. 96, d'accord. Et 2025-2026, on va aller vers entre 110 et 118 élèves C'est supplémentaires. une estimation, et je l'ai précisé lors du dernier conseil d'école, logiquement, on devrait être à 110. Alors 110, donc vous nous aviez annoncé la dernière fois que vous deviez rencontrer l'inspectrice. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous l'avez rencontré? Y a-t-il un retour sur ce sujet-là? Madame l'inspectrice attend des éléments, on n'a pas eu la réunion. D'accord. Et comment voyez-vous Alors, l'avenir avec les 110 élèves? Parce qu'il faut quand même anticiper un petit peu. Je rappelle une chose, c'est que j'ai demandé, avec les enseignants d'ailleurs, une réunion pour préparer la rentrée par rapport à ces effectifs. Par rapport à l'organisation spatiale, par exemple, des classes, tout ça. Bien sûr. Donc du coup, vous avez. Fonctionnement. Donc ça veut dire que du coup, vous avez déjà en fait, en gros, un pré-programme de savoir comment vous allez gérer les 14 élèves potentiels en plus. On connaît bien l'école, comme vous, je suppose, donc il y a des solutions.
Et donc, nous sommes à l'attente de cette fameuse réunion. Parce qu'on nous a posé la question, en fait, Mais savoir vous quelles dites sont les solutions en fait, que vous envisagez. Vous dites que dès qu'on aura des solutions, elles seront. Donc on n'a pas de solution encore. Vous n'avez pas réfléchi encore aux solutions. Tirer les conclusions. Non, mais nous on a travaillé. Monsieur le maire, on a travaillé sur le sujet. Donc, donc il y aurait même la possibilité. Je vais vous donner un exemple. On a réfléchi, par exemple, peut-être que s'il y a une classe supplémentaire à créer, en attendant la construction de l'école, peut-être de la faire ici, dans cette salle, avec une fermeture et une cour à l'extérieur, avec une séparation, et éventuellement le conseil municipal se passe dans l'ancienne salle du conseil en attendant, ou le soir, pour retransformer la salle. C'est pas voilà. difficile. Donc, la tenue du conseil municipal peut se faire ici. Voilà. Donc, c'est c'est ça l'intérêt d'un conseil municipal, c'est qu'on puisse débattre et qu'on puisse nous soumettre nos idées aussi. Non, mais il n'y a pas de souci. J'espère que vous en tiendrez compte. Nous Mais attendons des éléments de l'éducation. vous y avez pensé cette idée-là? Mais on a pensé à ça et à bien d'autres. D'accord. Mais bon, l'Algeco, que vous nous disiez que vous ne verrez pas, mais bon. Bon, autre question. Quartier du Touron, au niveau de l'intersection avec M. Deneville, il y a deux sujets. Il y a deux conteneurs qui sont au fond du vallon. Et ça fait quelques années qu'ils y sont. J'ai rencontré des habitants qui se plaignaient de ça. Il faudrait les sortir. Et l'autre problématique, on a un affaissement au niveau de la chaussée. Avec juste avant, avec un petit. Donc il faudrait aviser la métropole pour qu'ils puissent faire une purge, quelque chose. Et je pense qu'il y a même une problématique de soutènement. C'était dû à l'effondrement du mur aval. Et ce mur a été reconstruit et depuis, il n'y a plus d'affaissement. Donc ça ne bouge pas, mais il reste. Donc du coup, il faudra faire une purge pour pouvoir refaire la reprise. Autre question? Oui, concernant du coup l'abribus des Tourettes, on a vu que les travaux avaient débuté. Et au-delà en fait en gros d'un remplacement en fait on va dire de l'abri, il y a carrément en fait des travaux de fondation, il y avait aussi le trottoir, il y avait les garagistes, etc. Donc en fait on est effectivement plus dans une réhabilitation de cet espace plutôt qu'une réparation. C'est peut-être ça qui a fait que ça a pris plus de temps pour intervenir. Mais oui, entre autres. Est-ce qu'il y avait une problématique de conformité du coup, et c'est pour ça que ça a pris plus de temps? Pas du tout. Alors, à ce sujet, puisque vous m'aviez posé la question lors du dernier conseil municipal, je voudrais vous préciser que le 21 janvier 2025, à 14h25, tous les élus, majorité et opposition, vous avez reçu le message, Mesdames, Messieurs, pour information, le début des travaux concernant l'abribus des Tourettes est programmé à partir du 17 mars. Veuillez agréer. Vous avez reçu. Alors, il y avait un problème avec la traite de Chala. Oui. Mais on le savait puisque ça a été rectifié. D'accord. Mais ça, on est d'accord. Voilà. Tout le monde l'a reçu. Il est là. Bah non, moi je l'ai pas reçu, mais. Non, mais on le savait. Monsieur Labarre, on savait qu'il y avait un problème d'adresse. Et l'adresse a été rectifiée. Donc, contrairement à ce que vous. Non, ce n'était pas sur ce sujet-là que j'avais dit. Non, mais après, il y a l'autre. Là, vous avez dit que vous ne l'aviez pas reçu. Vous avez vous avez un retour. Vous avez un accusé de réception. Non, mais vous avez un accusé de réception pour dire que tout le monde a reçu. Non, parce que du coup, vous ne pouvez pas fermer ça, monsieur le maire. Si vous n'avez pas d'accusé de réception de lecture de mail, vous ne pouvez pas affirmer cela. On continue, voilà. On avance. Next. Allez, on avance. Voilà. Autre question. C'est dingue ça. Autre question. Le dernier conseil municipal a eu lieu le 3, nous sommes le 24. Pour le câble, ça devait prendre une quinzaine de jours à peu près. Pour le câble. Le câble qui risque de gêner le passage. Oui, alors effectivement, les services sont venus, vous savez que ce n'est pas directement la métropole. Hein. Donc, on a alerté les services des routes, parce qu'effectivement, ça touche aussi cette problématique. Ils sont venus sur place, ça je le sais. Et à ce jour, vous avez toujours les flèches. Et donc, j'attends de les relancer. J'ai un rendez-vous mercredi, je crois, pour essayer de solutionner ce problème. Parce qu'au-delà du
du secteur de la canal des Pastres. Il y a aussi celui juste en face, là, Bien qui sûr. flèche Ah, s'ils peuvent faire énormément. encore, Et donc, on a demandé les deux. D'accord. Avant vendredi, je pense que ce sera. Ben, j'espère. Vous me faisiez du souci pour l'avancée du chantier. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de C'est problème pour ça que je pour me le permets de 29. s'interroger. Et là, on a fait le nécessaire et nous attendons. C'est parfait. Voilà. Autre question, s'il vous plaît. Alors, je suis passé voir au cercle la réparation qui a été faite Oui. et on avait évoqué une solution de chemisage. Oui. Et je suis surpris Mhm. de voir une solution avec un simple collier en caoutchouc. C'est pas un simple collier en caoutchouc, c'est Oui. caoutchouc. Et donc il a repris. Il a repris le à tuyau, l'intérieur. Il a enlevé le tuyau. Oui, il a coupé. Mais ce que je veux dire, c'est même moi que qui coupais les câbles par terre et tout le reste. ma crainte, c'est que si on referme l'ouverture dans le mur, on soit de nouveau dans 10 ans embêté sur Non, ça. non, mais là le tuyau qui est en PVC, donc il ne va pas y avoir celui de la fente. Hein. Oui, non. D'accord. Tu parles du raccord là. Ouais. Hein, le raccord en caoutchouc. Mais Ah, je pensais mais que ça allait faire- faire en caoutchouc. Hein. Je pensais que vous avez fait un chemisage à l'intérieur. Non, il a carrément coupé. Et C'était tout enlevé. de la vie, donc Voilà. des professionnels, c'était beaucoup plus Non. intéressant de faire comme ça. Le collier en caoutchouc, on Non, sera mais plus là qu'il y sera En encore. fait, on parle du collier, mais au-dessus aussi. La partie. Oui. Parce Oui. qu'en fait, en gros, il y a une partie qui est entre guillemets rénovée. On fait Mais elle est bonne. on fait un patch logistique entre l'ancienne canalisation et la nouvelle. Et l'ancienne, Elle est bonne. potentiellement, peut toujours avoir un problème comme il y a eu. Alors, le problème, là, il venait. Moi, je l'ai vu, hein, puisque j'ai fait avec Gabriel le truc, je l'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait apparemment, ça a bouché en bas, et l'eau devait s'évacuer très lentement et remonter un peu dans le tuyau, et les gaz qui se font ont mangé. Alors, il est vieux, ce tuyau, il date. Alors, Il faut anticiper, s'il vous plaît. en fait, le remplacement complet. En fait. Alors, le problème qu'il y a eu, il faut le souligner aussi, c'est qu'il y avait un regard de visite. Ce regard de visite a été colmaté lors de travaux effectués dans le cercle. Ce qui veut dire qu'il y avait le carrelage, et donc on a eu la surprise de découvrir le regard qui était colmaté. Bon, on a acheté le regard, on va le remettre dès que tout sera un petit peu sec, hein, mais on va refaire une canalisation, ou moins un système d'évacuation C'était bouché conforme. juste après le regard. Le tuyau, un coude, le regard, et la sortie elle est sur la gauche, et c'était bouché. Autre question, si vous voulez. L'eau, D'accord. même l'eau, même sans le tuyau, l'eau est remontée par le regard et par le carrelage, le premier carrelage qu'il y avait et le deuxième, et elle passait sous le sable, même si le tuyau n'avait pas été percé. Et les caméras, comment c'est passé pour... Bien. Voilà. Autre question, s'il vous plaît. Dernièrement, j'ai un petit peu regardé l'endroit où il y avait l'ancienne toilette. Et l'arrière de l'église, l'endroit qui est architecturalement sympathique et que vous souhaitiez sauvegarder et protéger, je dirais. On a une problématique de fissure verticale, on a un coup de sabre avec un affaissement au niveau d'un linteau en bois, parce qu'il y a eu des cales en bois qui ont été mises. Ça a été un peu protégé avec une gouttière pour essayer d'enlever l'eau, mais la gouttière n'a pas été faite dans son intégralité. Par contre, il faudrait prévoir un étaiement un peu plus costaud, parce que j'ai bien peur que la partie s'affaisse réellement. Je ne vais aller plus loin. Nous avons contacté un professionnel en présence d'hommes de l'art et du service archéologique. Donc, effectivement, même s'il n'y a pas péril en la demeure, il convient effectivement de traiter cette fissuration. Tout à fait. Donc vous voyez un étaiement provisoire quand même assez rapidement, parce que à mon sens, il faut prévoir, parce que ce n'est pas les deux petits morceaux de bois qui ont été mis dans la fenêtre et qui ne sont même pas bien calés, parce que, bon, vous savez, hein, le linteau, la pierre s'est cassée, donc
on va dire qu'il y a un effort qui est quand même important. Donc, Autre question? Concernant les dernières actualités géologiques, on a eu et on a connu des épicentres à proximité en fait, de la commune de Châteauneuf. Certains habitants nous posent la question de savoir est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire si, pour la commune, pour ce qui s'approche en fait peut-être de catastrophes naturelles ou pas, s'ils constatent une aggravation des fissures de leur maison. Ce que je peux vous dire, c'est que ce séisme de 4.1 n'a pas généré de désordre particulier, ni sur la commune, ni, fort heureusement, sur les autres communes voisines. La problématique, c'est qu'il faut faire attention de ne pas faire amalgame entre des fissurations anciennes. On a connu ça à propos des gonflements d'argile entre la sécheresse. La question, c'est l'aggravation, pour des maisons qui ne sont pas en fait constituées, vous savez, avec les normes parasismiques que l'on a en fait depuis 20 ans. Aujourd'hui, rien n'est prévu au niveau des aggravation. C'est pas pris en charge par les patients. Donc, rien n'est prévu. Si, ça peut être en charge si c'est classé canal. Oui. Et donc là, c'est pour ça qu'il il n'y a pas de démarche. Et là, il n'y a pas de démarche de la commune. Absolument. D'aucune commune. C'est pas la commune qui décide. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la commune suffisamment de saisie pour un classement canal. Oui. Et à ce moment-là, effectivement, c'est la commune qui demande. Tout à fait, mais la question que je pose, c'est est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vous ont écrit ce Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est ça qui va déclencher effectivement à la mairie ou à la. Tout à fait. Pas du tout d'amendement. Personne. Vous avez reçu le mail de la préfecture? Moi j'en ai reçu un qui demande à remplir comment on a ressenti tout le reste. Ah bah, non mais ça c'est ça c'est la perception des ondes sismiques. Pourquoi? Je vous l'ai dit parce que ces séismes, c'était une configuration d'un essai sismique un peu difficile à comprendre. Avec le système de rubriques, donc c'est pour mieux connaître le phénomène, mais rien à voir avec un éventuel classement. C'est comme il pose pas mal de questions. Ça s'est question. tu pourrais nous le transférer à la limite. Ok, s'il vous plaît. Volontiers. Au mois d'avril, en parlant de la sécurité du village, au mois d'avril l'an dernier, 2024, je vous avais fait une demande sur le PCS. Il est en cours de modification. Oui. Pour autant, j'aurais bien aimé que vous m'envoyiez celui qui était en cours avant modification, vous ne l'avez pas fait, mais est-ce que vous pouvez avoir les modifications? Enfin, est-ce qu'il est fini de modifier? Et est-ce qu'aujourd'hui il est disponible? Madame Godino, je suppose que la loi Matras n'a aucun secret pour vous. Je la survole. Vous la survolez. Alors, je vais vous donner 2-3, sans rentrer au fond, explications. La loi Matras de 21, c'est novembre 21, a instauré ce qu'on appelle les PIX. Les PIX, c'est les plans intercommunaux de sauvegarde, avec une obligation pour les intercommunalités d'élaborer ce document. Ce plan intercommunal n'est pas du tout fait pour se substituer au PCS, le plan communal de sauvegarde. Mais il est destiné à venir en appui, je dirais, en termes de solidarité intercommunale. Ce qui veut dire que le PCS, à mon humble avis, doit comporter un relais vers le plan intercommunal. Ce qui paraît tout à fait normal dans le cadre de la future solidarité. Donc la métropole Côte d'Azur est la première intercommunalité d'importance à
élaborer, ou du moins va approuver parmi les premières, à la fin de l'année. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en cours d'élaboration de ce PIX. Donc, dès qu'on aura des éléments, ils seront inclus au PCS. Pas tout, hein, ça n'a rien à voir, hein, mais certains éléments, et donc, à ce moment-là, vous aurez accès aux deux. Mais... Voilà pourquoi vous ne l'avez pas eu. Je vous remercie de ce complément d'information, mais ça ne m'empêche pas que. Est-ce que les modifications ont avancé depuis l'an dernier et est-ce que Mais ces modifications ont lieu en raison de l'élaboration du PIX, qui n'est pas terminé. Mais Le PIX. Vous auriez peut-être pu m'expliquer ça aussi l'an dernier, ça aurait été une réponse complète et sympathique. Comme ça, vous l'avez Voilà, 2 ans après. Donc le PIX a commencé à 23. Il n'est pas encore modifié. En 23, je répète, je finis ma phrase. En 2023, nous avons commencé l'élaboration du plan intercommunal. Donc à l'heure actuelle, de plan communal, il n'y en a pas à Châteauneuf. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr. Mais vous voyez, vous rigolez, ça veut dire qu'il n'y a pas ça, monsieur le maire. Parce qu'en réalité, on s'est renseigné. Dans l'intervalle, est-ce que je peux avoir celui qui n'a pas encore été modifié? Bien sûr qu'il y en a. Dès le moment où vous mettez un petit peu d'humour, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que vous n'avez jamais communiqué. Alors, Et on s'est renseigné auprès des services préfectoraux. Et je vous assure, ils nous ont dit qu'on faisait partie des communes où il n'y a pas de PCS. Je peux vous Plan dire communal. une chose. Alors, maintenant, sortez-le. sortez-le. C'est comme l'histoire de la loi sur l'eau pour le quartier des Tourettes et le d'assainissement. On en a des tonnes, monsieur le maire, de sujets comme ça. Mais c'est étonnant. C'est incroyable. C'est vous qui êtes C'est que incroyable. vous avez de certaines capacités Non, c'est vous qui de êtes. raconter et d'affirmer des choses dont vous n'êtes pas sûr. Blablabla. Vous pouvez demander au service. Notre PCS est passé en commission. Et bien, pourquoi Il y a combien de temps Et Il y a combien de temps Il y a une semaine. Ou juste après le premier séisme. Oh, il y a 2 ans. Ah oui. Il y a facilement 2 ans. Et pourquoi ça fait 2 ans qu'on vous le communique, qu'on vous le demande et vous ne le communiquez pas? Parce que j'aime bien communiquer le document entier. Ah, Bien. bon. Vous avez une réponse, Ça reste léger comme ça. Non. Alors, Très léger. Vous l'avez passé en commission, pour être sûr que je comprenne bien, parce que j'ai des problèmes de en commission, il y a 2 ans. au niveau du préfet. Donc, Oui. il y a un an, Et je vais faire forcément, il y a un an, quand je vous l'ai demandé, vous auriez pu au moins me donner celui-ci. Mais je répète, depuis 23, vous avez le PIX qui est en cours d'élaboration. Mais je m'en fous. Enfin, c'était pas ma question. Si vous en Je vous demande de me fournir le PCS Je de chaque répète, vous aurez le document quand il sera complété. Oui, donc. Oui, mais donc il n'est pas sorti. Bon, Allez, monsieur le maire, vous prenez les pieds dans le tapis. Je signale que le plan communal n'a pas à être divulgué. C'est Ah. interne. Ah, Non, je dis. alors comment voulez-vous. Mais par contre. Il n'y a pas accès. Oui, c'est mais pas nous, un crime. on est élus, monsieur le maire. C'est Donc, par pas contre. un crime. Non, on est élus. Très bien. Donc, les élus, à minima, doivent avoir accès à ce document. Eh bien, vous Maintenant, pensez que vous allez l'avoir. Oui, Oui, dans quelques années. Il y a plein de documents. Allez, Au niveau, autre question, monsieur Madonna. au niveau de la télésurveillance, on a La télésurveillance. oui, ça veut dire caméra, c'est sur un certain technique. La vidéosurveillance. Oui, Télésurveillance, souvent ce que vous voulez. oui. Oui. On l'a voté chaque année au budget. Hum, L'année dernière, vous avez fait une réunion avec les gendarmes pour l'implantation des caméras. oui. Où en est ce dossier? Alors, merci de me poser la question, puisque. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, la subvention, et je cite Madame la sous-préfète de Montagne, doit nous être attribuée début avril. Donc c'est en cours, c'est toujours pareil, on est lié à des commissions qui vont se réunir. Ils sont tous les ans. Voilà, Mais la réunion avec les gendarmes, vous savez, vous avez l'implantation des caméras. bien sûr. Absolument. C'est la gendarmerie qui a
je dirais, validé, mais ça je l'ai déjà dit à maintes reprises, a déjà validé les lieux et le fonctionnement et la méthode. C'est ce que je vous avais dit. Alors, la dernière fois, c'était de y avoir rendez-vous avec la gendarmerie. Non, c'était là. Que la gendarmerie valide. Donc là, on ne savait pas que c'était validé. C'est la validé. différence, c'est que la dernière fois, c'était Il juste suffit la de réunion. poser la question. Et Voilà. est-ce que c'est possible d'avoir cette validation à ce projet avec le sondage De toute manière, avoir... De toute manière, la subvention ne peut être attribuée si derrière le système n'est pas validé. Oui, c'était pas ça ma question. Oui. Merci d'avoir coupé la parole. Oui. Non, juste avec le sondage sur lequel on devait l'avoir SFR. par mail. Merci de me poser la On question. peut l'avoir. Il y a donc le projet des caméras avec. Alors, c'était le 14 février 25 à 10 h. Nous avons envoyé un mail, je vais vous lire, à 84 de mémoire personnes du quartier des Tourettes. Et en surligné ici, vous avez M. Madonna. Il m'a dit que j'avais reçu. Bon. Alors, là, ça peut être bon. Par contre, M. Lamar, il y avait le problème de la presse dans du Et Madame Alors, Bodino, et Madame Bodino alors, Madame Bodino, il y a eu un oui. Ah, comme par hasard. Lazare fait bien. Mais ça va rassurer, c'est pour ça que tout à l'heure, C'est c'est bien. l'autre mail. Monsieur Quand Lamar. vous regardez Monsieur. de façon à faire, je l'avais C'était l'adresse mail. Donne-moi l'adresse mail. Vous êtes tout crédible, monsieur le maire. Arrêtez. Je vous lis, et après je vais vous donner lecture, puisque je l'ai promis à monsieur Arlénazi l'autre jour. Donc, Madame, Monsieur, afin d'améliorer la desserte du réseau téléphonique SFR, nous sollicitons les abonnés SFR pour connaître leur niveau de satisfaction. Ainsi, si vous êtes abonné SFR, pouvez-vous nous faire savoir si vous rencontrez des difficultés, de quel ordre, si vous êtes totalement satisfait. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse au plus tard le mardi 18 février 25. Donc, on a eu quelques retours, je vais vous en donner lecture, je ne vous donne pas le nom des administrés, vous comprendrez pourquoi. Donc, une personne répond, en ce qui concerne le réseau téléphonique, dans mon appartement, il y a parfois des manques de réseau. Niveau box, c'est plutôt positif dans la majorité du temps. Autre retour. Quartier des Tourettes, absence totale de réseau mobile répété, systématique par temps couvert. Autre retour, je suis abonné SFR pour mon téléphone portable, 3 abonnements, aucun problème et surtout, c'est je lis textuellement, c'est un des seuls qui passe chemin des Tourettes, Orange ne fonctionne pas. Tout à fait. Autre retour, SFR 10 sur 10. Autre retour, je suis abonné à SFR, le moins que l'on puisse dire est que le niveau est très moyen, beaucoup de cas d'absence de réseau et il est plutôt faible le reste du temps. Je précise que mon téléphone est récent, 2 ans. Autre retour. Nous sommes moyennement satisfaits de notre opérateur SFR. Le réseau est fluctuant. Quelquefois, nous n'avons ni Internet ni réseau mobile. S'il n'y a pas Internet, à cause du... Je vous ai répondu par rapport Ça fait 7 retours sur 86. à la question. Autre question, s'il vous plaît. Le tableau d'affichage au col, là, vous l'avez il y a quelques années, il semble. Il restait 2 photos, est-ce que vous comptez en remettre un ou on laisse 2 photos Alors, vous voulez que je vous dise franchement, Voilà. je pense que cet affichage, il n'est pas forcément nécessaire, parce que ce n'est pas très, je dirais, esthétique. Donc je pense que, sauf avis contraire, donc ça peut se discuter, je pense qu'on pourra supprimer cette zone d'affichage. Les 2 photos.
Votre question, s'il vous plaît? Je vais rebondir dessus. On en avait déjà parlé, monsieur le maire, celui qui était devant l'ancienne maison de Mme Martin, qui a été enlevé pour l'arrondissement de l'Angle et qui n'a pas été remis en place. Est-ce que vous jugez que c'est nécessaire? Oui, je pense qu'au mi-temps du quartier, oui, effectivement. Parce qu'il y en a quand même un où on a du mal à s'arrêter. Il y en a un peu plus haut quand même. Il y a un peu de Oui, c'est ce que je Un peu plus. veux dire. Oui, alors je répète, parce qu'il y a un problème de compréhension chez moi aussi apparemment. Ah, je pense que. En plus, que vous avez des problèmes. Voilà. Non, je parlais de vous. Oui. Alors, Voilà. oui. Je pense, puisque vous m'avez dit, le trouvez-vous nécessaire? Je pense qu'au mi-temps du quartier, oui, il est nécessaire. Maintenant, vous m'avez dit, nous envisageons de le remplacer. Si maintenant vous avez changé d'avis, ayez l'honnêteté de me le dire. Point barre. C'est clair, non? Mais calmez-vous. Non. Mais calmez-vous. Mais je suis très calme, je pense que vous m'avez jamais Il y en a un dans la partie haute, il y en a un dans la partie Je le basse. sais, merci. Donc, je me pose des questions honnêtement par rapport Ah ben, il y a 2 ans que je me pose la question, moi, ça se fait pas de se la poser. par rapport à sa Cathy, ça arrange monsieur le maire de ne pas diffuser de l'information. 2 ans pour se poser la question. Vraiment, vous faites des progrès. Mais écoutez, autre question, oui, est-ce que la nouvelle secrétaire est arrivée ou pas encore par rapport au recrutement des France Travail? Il y a eu 40 demandes, plus une présélection. Est-ce qu'elle a pris son poste? elle a pris ses fonctions dans le cadre d'une immersion, effectivement. Et aujourd'hui, les choses se passent bien. Donc, ça va déboucher sur un contrat. Ça fait combien de temps qu'elle est là? Ça, alors, le contrat d'immersion, on l'a passé pour 15 jours. Premier contrat d'immersion. Deuxième contrat d'immersion, encore 15 jours. Et donc, ça va donner lieu à un contrat. Et donc elle ne prendra pas un appartement à la location. Absolument. Et quand est-ce qu'il y a une nouvelle commission d'attribution pour les appartements? Alors, l'appartement numéro 3, c'est-à-dire celui qui jouxte le jardin d'enfants, est en cours de signature. Quelqu'un est intéressé et donc c'est en cours de signature. C'est quelqu'un de Châteauneuf. C'est la suite de notre communication? Comment? C'est la suite de notre communication? Pas du tout, c'était avant. C'est quand on s'est rendu compte que c'est suite à ce que j'ai dit l'autre jour lors du dernier conseil municipal, qui serait remis sur le marché si la secrétaire ou le secrétaire n'était pas intéressé. Et je tiens à signaler qu'une fois de plus, eh bien, vos allégations sont fausses, puisqu'effectivement, les anciens locataires n'occupent plus aujourd'hui, mais paient l'appartement. On parlait du studio qui n'était pas loué. Il faut bien lire les postes, monsieur. Donc il y avait une seule personne pour cet appartement, il n'y a pas d'autres dossiers. Une seule, ah non, il y a eu d'autres demandes, effectivement, suite à votre message. C'est normal de partager Voilà. les logements vacants. C'est vous qui avez décidé, Oui, c'est moi. seul, sans d'accord, pas trouver une contribution des appartements. C'est bien. Autre question? Autre question, monsieur D'ailleurs, le studio, il y a plusieurs demandes et on a des mails en copie. Donc, alors, on aimerait bien être en copie des réponses aussi quand nous sommes en copie. Pour le studio, il y a eu 2 demandes et il va y avoir 2 visites. Effectivement. Monsieur Lamarre. Merci au nouveau souffle. Au niveau de la construction face de la mairie, ça avance bien. Et notamment aussi, on a vu qu'il y avait effectivement ce beau cheminement piéton, ou en tout cas ce trottoir qui est aménagé tout le long, en fait, en gros, du virage. Et du coup, je voulais savoir, monsieur le maire, si ça faisait partie de l'aménagement du cœur urbain. Ça fait partie du cœur urbain, mais ça ne rentre pas dans le financement du cœur urbain. D'accord. Et donc, du coup, parce qu'on a la surprise, en fait, d'avoir ce trottoir, et c'est très beau, très bien fait. Merci. En tout cas, c'est propre, très
l'honnêteté de le dire quand c'est bien, à chaque fois. C'est tellement rare qu'on en profite. Bah, c'est tellement rare que les projets aboutissent. Et celui-ci, c'est une surprise. Parce que du coup, celui-ci, c'est ce qu'on veut dire, il n'était pas prévu. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas prévu. Et du coup, en fait, on découvre effectivement ce beau trottoir. Et en termes d'implantation de trottoir, en tout cas, de stratégie d'implantation de trottoir pour arriver à l'école ou aménager, en fait, en tout cas pour s'acheminer au niveau du cœur urbain, c'était pas le plus prioritaire, en fait, derrière. Et comme vous communiquez un petit peu dessus en faisant en fait des choses qui ne sont pas très claires, on ne sait pas trop si c'est l'aménagement du cœur urbain par la métropole, ça méritait en fait un petit éclaircissement. Je vous ai répondu. Pas de question? Sur ce même dossier, au niveau du permis de construire initial, il y avait un emplacement réservé avec la route en face de la mairie jusqu'au pied de façade. Aujourd'hui, et au PLU également, il y a un emplacement réservé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce mur qui sépare, le mur historique qui sépare cette parcelle. Ça va retomber dans le domaine public, cet espace-là, ou ça va rester dans le domaine privé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les emplacements mordaient sur le domaine privé. Donc, c'est un cours de régularisation. Donc, le mur va être démoli et on aura... Non, le mur ne sera pas démoli. Il va rester en l'état. Oui. D'accord. Donc, l'emplacement réservé, finalement, n'est pas respecté. Par rapport au PLU. Et par rapport au permis de construire également. Autre question. Vous êtes d'accord avec moi? Ce permis de construire? Il faut justement regarder par rapport aux espaces qui mordaient sur le domaine. Oui, mais ça veut dire que vous avez accepté un permis de construire Vous avez compris d'une ce que manière. je veux dire. Je comprends, mais le mur n'était pas à sa place. Oui, mais vous allez réguler. Mais forcément, il y a un géomètre qui est passé pour déposer. Donc, normalement, il y a eu même un bornage. n'est pas comment dire, conforme à ce qui était prévu. Ça. Parce qu'il y a un petit sourire. Un petit sourire, un petit mensonge. Faites-le valoir. Non, c'est une question. Mais attendez, arrêtez de me traiter. Je vous pose une question. Merci d'y répondre. Quelle est votre question d'une façon claire? Est-ce que je ne comprends pas? Est-ce que tout a été positionné correctement? Est-ce que c'était une erreur antérieure de l'emplacement réservé? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Non, pas clairement. C'est une erreur d'emplacement et de construction du mur à l'époque. Mais le mur, c'est 50 cm. Il est 80. Là, l'erreur, elle est de 2,50 m. Donc, c'est pas la même chose sur les années 80. Alors, tu parles de la réflexion là? non, le mur, l'épaisseur du mur, il fait 80 cm. Mais la bande de l'emplacement réservé jusqu'au pied de façade, c'est 2 mètres à 2,50 m. Et historiquement, c'était ça. D'ailleurs, c'était un petit peu l'hérésie de faire des appartements au rez-de-chaussée. Parce qu'aujourd'hui, c'est normal. À la limite, les gens, il faut qu'ils se protègent du public. Parce qu'ils vont avoir des habites en permanence. C'est pour ça qu'au rez-de-chaussée, il aurait dû y avoir des commerces ou des activités tertiaires. bien, Comme l'a dit le PADD d'ailleurs. Ah oui, le PADD d'ailleurs indique ça, monsieur le maire. Oui. Oui, sur l'ensemble des deux bâtiments. Donc on va dire que il y avait des orientations, mais vous n'avez pas suivi. Je ne comprends pas pourquoi. C'est que c'est bien. Le PADD, c'est bien vous qui l'avez établi. Donc pourquoi aujourd'hui ne pas avoir, et encore une fois c'est une question, il n'y a pas de malignité derrière, je vais l'expliquer par contre, ça sera plus simple. Pourquoi ne pas avoir demandé dans ce permis de construire des choses que vous avez mises parce que je l'ai déjà précisé à maintes reprises. Monsieur Lamarre était là et on a discuté ensemble. Nous avons contacté des développeurs issus entre autres de la grande distribution et le fait, eu égard à notre zone de chalandise, il est difficile aujourd'hui d'attirer des activités en pied d'immeuble. Voilà. Donc, Ça en offre, je pourrais vous donner des noms des développeurs. Oui, mais après, c'est surtout les études.
Autre Non, parce question, que, en s'il fait, vous je ne plaît. parlais pas forcément de grosses structures ou quoi que ce soit. Ah, mais c'est pas forcément de grosses structures, c'est une activité. Oui, mais des activités. C'est une activité. Oui, mais il aurait pu y avoir des activités de secrétariat ou administratives ou agence immobilière ou autre. Ah, ben oui, alors ça, je vais vous dire, quand il y a des banques et quand il commence à y avoir des agences immobilières en pied d'immeuble, c'est la fin du commerce de proximité. Vous le savez, c'est la règle générale. Et c'est ce qui se passe dans certains quartiers qui sont en pleine paupérisation. Mais ça maintient une activité en journée au village. Autre question. Juste pour rebondir à ce que vous disiez quand on avait échangé sur les activités commerciales. Ah, vous en souvenez? Bien sûr que j'en souviens, puisque vous avez énuméré en fait en gros des profils d'établissements qui n'étaient pas les bons. Je m'en souviens très bien. Par contre, derrière, vous avez dit que vous fourniriez aussi les études concernant les business plans et les études de marché de ces enseignes que vous avez sollicitées. On a toujours les Il est fort pour eux. Pardon? Pour la mairie. Pardon? Les études, il est fort pour eux, pas pour la mairie. Mais sauf que c'est pas ça. Monsieur le maire. Monsieur le maire a dit qu'il était en contact, et du coup, J'ai précisé c'est pas que pour vous pour des pouvoir études, avoir, c'est ce qu'il avait dit. j'ai précisé que des études avaient été faites, mais nous n'avons pas des dossiers en main. C'est pas ce que vous avez dit. Non, c'est pas ce que vous avez dit, bien sûr. Un business plan, l'étude de marché, Alors, forcément, c'est au courant, monsieur le maire. autre question, s'il vous plaît. Moi, c'est bon pour moi. Bien, merci, je lève la séance et on se retrouvera à l'occasion du vote du budget. Merci. Merci.